Good evening, ladies and gentlemen. You are welcome to Translation and Interpretation. I'm Toro David, translator interpreter. In this video, we are going to explain or define some of the terminology in commercial trade. So for the first term, term, I'm talking about the set of words, terms of payment. First term. So don't mix up, okay? The terms of payment is a lot of conditions set or specified by the supplier related to the quantity of goods, the quality of the goods, and the means of transaction, like when you want to settle or when you want to buy goods from him, and then we have the means of payment. So the means of payment can be stated as follows. Bill of exchange, documentary credit, or draft, any means of payment that can be accepted by his bank where he has his bank account. So all that, when you combine them, is what we call terms of payment, including the deadline and the discount allowed once you have purchased goods based on the regularity, based on the considerable quantity of goods, or based on the time of settlement, like when the settlement is fast. When the settlement is fast before the due date, you can also benefit from the discount. So, bon, let me take it in French. Terms of payment, ça c'est les conditions de paiement. Bon, les conditions de paiement sont élaborées par le fournisseur pour donner l'information détaillée sur le produit, sur la quantité de produits ou de marchandises, sur la qualité, sur les délais de livraison, les moyens de règlement internationaux, la lettre de change, la créditive, le crédit documentaire, le billet à ordre. Donc, on a vu ça dans une autre vidéo, import-export sur les transactions bancaires. Je crois que vous pouvez visualiser cette vidéo-là pour comprendre les différents termes que je viens de citer. Donc, toutes ces conditions-là sont spécifiées dans un document qu'on peut mettre à la portée des consommateurs, des clients, ou d'autres qui veulent savoir se renseigner sur les services qu'on offre ou sur les produits qu'on vend. C'est à l'acheteur maintenant de voir si il est disposé à essayer de passer la commande des objets, soit des marchandises ou des produits déjà disponibles. Ou c'est à lui de savoir s'il veut en passer une autre commande pour d'autres types de produits par rapport à un délai, par rapport au moins de règlement. En tout cas, tout est spécifié selon les conditions du fournisseur. Donc, c'est à l'acheteur de voir s'il peut, s'il est prêt, disposé à acheter directement les marchandises en respectant les conditions de vente, les conditions de paiement. Maintenant, s'il se trouve qu'il veut une modification, plus de quantité, plus de qualité, donc ça lui aussi de reformuler sa demande pour l'adresser au fournisseur. C'est comme ça qu'on définit les conditions de paiement. Mais faites très attention en anglais. Ce n'est pas à chaque fois qu'en français, condition se traduit en anglais par condition. Non, des fois ça varie. Donc vous pouvez voir condition dans un contrat. Donc ça veut dire les clauses obligatoires. Parce qu'il y a les clauses obligatoires et les clauses accessoires. Donc dans un contrat, quand c'est les clauses obligatoires, en anglais ça devient condition. Quand c'est les clauses accessoires, en anglais, dans un contrat, ça devient warranty. Donc, il ne faut pas confondre, c'est-à-dire, on traduit ces mots-là selon leur contexte et puis, selon certains documents, par exemple, quand c'est le contrat, il faut faire très attention, la manière dont on traduit les clauses obligatoires et les clauses accessoires, ou quand c'est dans certains documents juridiques ou autre chose. Donc, sachez que ce n'est pas à chaque fois on voit condition en français, on peut les traduire par condition en anglais. Par exemple, ici, terms of payment se traduit par les conditions de paiement en français. Mais tu ne peux pas prendre
par mot à mot, condition of payment. Non, c'est pas condition of payment, c'est terms of payment. Et quand on dit terms of sale, ça aussi c'est les conditions de vente. Donc il faut faire la part des choses quand il s'agit de la traduction contextuelle. Nous vous proposons de régler par titre d'échange à 60 jours, document contre acceptation. We propose to settle by bill of exchange at 30 days, document against acceptance. We propose to settle by bill of exchange at 30 days, document against acceptance. So have you seen bill of exchange here? We have explained what is bill of exchange in one of the previous videos concerning the bank transaction, bill of exchange. Bon, en français, nous vous proposons de régler par la lettre d'échange à 30 jours, document contre l'acceptation. Donc, on a vu qu'est-ce qu'une lettre d'échange. Parce que dans l'une des vidéos sur l'import-export, des transactions bancaires, on a expliqué c'est quoi la lettre d'échange sur le plan international quand il s'agit du règlement bancaire. Donc, veuillez revoir cette vidéo pour gagner en temps. Document contre acceptation. Donc ça veut dire, dès que la banque du fournisseur rentrera en possession de ce moyen de règlement, soit par la lettre d'échange ou bien par la lettre de crédit, ils vont procéder directement à l'acceptation de l'expédition des marchandises vers la localisation donnée par le client ou par l'acheteur. Tirez sur nous le montant de la facture. Tirez sur nous le montant de la facture. Draw on us the amount of the invoice. Draw on us the amount of the invoice. Donc, tirer sur nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banque de l'acheteur ou du client doit adresser une traite ou bien envoyer une traite à la banque du fournisseur spécifiant le montant à régler, l'expédition des marchandises à une date spécifique. Donc, la date est spécifiée, le montant est donné, toutes les références pour régler le fournisseur. Dans toutes ces informations et références sur cette traite. Donc, c'est ce qu'on dit, tirer sur nous. Donc, il y a le tireur et le tiré. Donc, on a déjà vu ça dans une autre vidéo concernant les traites bancaires. Donc, quand on dit tirer sur nous, donc sachez que c'est pour adresser une traite à cette banque. C'est-à-dire la banque du client qui envoie une traite à la banque du fournisseur pour l'informer du règlement à une date spécifique de l'achat des marchandises par leur client qui a un compte dans leur banque. Donc, dès que le fournisseur est notifié de cette traite dans sa banque, donc il procède directement à l'expédition des marchandises selon les conditions de vente, c'est-à-dire les conditions ou les accords spécifiés par les deux parties sur leur contrat de vente. Dans leur contrat de vente. Donc, la prochaine expression, you may draw on us at 90 days from the date of dispatch X works. You may draw on us at 90 days from the date of dispatch X works. And then here we have drawing. We know that what is drawing on us, like addressing us a draft, specifying the commitment for settlement at a very specific date. And X works is whereby we have delivered the goods at the place specified by the buyer, either is warehouse or another place. That's where we have delivered the goods. So the transfer of costs and charges will be on the buyer. So that is the meaning of X work. Vous pouvez tirer sur nous à 90 jours à compter de la date d'expédition départ usine. Vous pouvez tirer sur nous à 90 jours à compter de la date d'expédition
départ usine. Donc, dans ça, vous pouvez tirer sur nous. J'ai expliqué quand on dit tirer sur nous, ça veut dire nous adresser une traite pour la date de règlement des marchandises et puis la date de règlement de la marchandise et aussi la condition spécifiée. Par exemple, on a dit départ usine. Donc, on a vu dans l'une des vidéos concernant les conditions commerciales internationales, les conditions commerciales internationales, on a vu ce qu'on appelle ex-works, hein, départ usine, ou ex-warehouse. C'est-à-dire que une fois que les marchandises sont déposées dans l'entrepôt spécifié par l'acheteur, ou bien livrées dans un point ou dans un lieu dont la localisation est donnée par l'acheteur, donc c'est là-bas où il y aura transfert de coûts et de risques sur le client. Donc, le fournisseur est exempt de tout risque ou de toute charge. Donc, c'est ce que ça veut dire. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez le voir certaines dans ces vidéos qui parlent des conditions commerciales internationales. Ce crédit vous sera confirmé par notre succursale. Ce crédit vous sera confirmé par notre succursale. The letter of credit will be confirmed by our branch. The letter of credit will be confirmed by our branch. Donc, ce crédit sera confirmé par notre succursale. Bon, nous avons les succursales et puis les filiales. Filiales, c'est quand les 50% du capital sont détenus par une autre personne, pas par la compagnie mère ou par la banque mère. Les 50% sont détenus par une autre personne, que la compagnie mère. Maintenant, si c'est les succursales, ça c'est les succursales sont sous le contrôle de la banque, de la compagnie mère. Donc, ils n'ont pas une capitalisation de 50%. Ça, c'est ce qu'on appelle succursale. Maintenant, les filiales, ça, c'est quand une autre personne morale ou bien une autre personne possède 50% de la capitalisation et qui ne relève pas du contrôle de la banque mère. Donc, ça, c'est filiale. Nous vous serions gré de bien vouloir nous régler par la traite bancaire ou par la lettre de crédit. We would be glad if you could arrange payment by banker's draft or by letter of credit. Donc ici, nous avons l'intervention de la lettre de crédit et la traite bancaire. Vous savez ce que ça signifie, la lettre de crédit et la traite bancaire. Si vous n'avez pas de compréhension sur ça et que c'est votre première fois de regarder cette vidéo, allez-y dans les vidéos précédentes là où on parle d'import-export sur des transactions bancaires. La suite. Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici. Prochainement, on continuera avec de nouvelles expressions, toujours pour s'exercer sur la manipulation de la terminologie ou des termes en matière de commerce international, des conditions internationales, des conditions commerciales internationales ou dans la correspondance commerciale. Donc, merci pour votre attention. À la prochaine.